démon aux yeux noirs. Cette histoire se déroule dans les années 1980. Kevin vivait au Texas avec sa femme Rachel, son fils James et sa fille Emma. C'était l'hiver et toute la famille rentrait tard dans la nuit. Sommes-nous arrivés à la maison, papa? J'ai très sommeil. Ne dérange pas papa, ma chérie. Il conduit. Chérie, tu peux compter jusqu'à 10 et nous serons probablement à la maison. Emma commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kevin a arrêté la voiture dès qu'elle a dit 6. Papa, je n'ai pas encore fini de compter. Devant la voiture se trouve un enfant frissonnant, debout sur la route. Restez dans la voiture, je vais découvrir ce qui se passe. Sois prudent, Kevin. Je le saurai, tu restes avec les enfants. Kevin va vers l'enfant qui se tient debout, le visage baissé. Que se passe-t-il, mon fils? Quel est ton nom? Et où sont tes parents? Je m'appelle John. Mon papa et ma maman m'ont dit de les attendre ici. Nous sommes très pauvres. Je suis debout depuis ce matin et ils ne sont pas encore arrivés. L'enfant fixe Kevin. Il ressent de la pitié pour lui. Allons-y, tu peux venir chez nous aujourd'hui. Viens. Kevin fait monter John dans la voiture et raconte tout à Rachel. Mais Kevin, comment peut-on emmener l'enfant de quelqu'un d'autre chez nous? Et si ses parents viennent le chercher? Je n'en sais rien, Rachel, mais nous ne pouvons pas le laisser ici dans le froid. Kevin prend la route et tous rentrent à la maison. James et Emma fixent John. John entre silencieusement dans la maison. Dès qu'il entre dans la maison, il regarde le lustre. Un sourire diabolique traverse son visage. Kevin se tenait juste en dessous. James et Emma, voici John. Et aujourd'hui, vous allez partager votre chambre avec lui, d'accord? Ok, papa. James chuchote à Emma. Il est vraiment étrange. Pourquoi est-ce qu'il contemple la maison? Je ne sais pas, mon frère. Peut-être qu'il n'a jamais vu une si grande maison. Viens, John, on va te montrer notre chambre. John, viens d'abord manger quelque chose. Non merci, je n'ai pas faim. John, Emma et James entrent dans la pièce. Étrange, il était seul sur la route depuis le matin et il dit maintenant qu'il n'a pas faim. Cela ne semble pas normal. Toi aussi, Rachel? Viens, j'ai très sommeil. Alors que Kevin et Rachel se dirigent vers la chambre, le lustre suspendu tombe du toit. Les deux tremblent de peur. Tu vois, je t'ai dit que quelque chose clochait. Il n'y a rien d'anormal, je vais bien. La vis a dû se desserrer dans le lustre. Heureusement que les enfants n'étaient pas là. Maintenant, nettoyons avant que les enfants ne tombent sur ce désordre. À ce moment-là, John les regarde tous les deux avec ses yeux noirs effrayants et s'en va en souriant. Emma ne parvient pas à dormir. Elle est trop excitée. Va dormir, Emma. Pourquoi sautes-tu? Frère, raconte-moi une histoire, veux-tu? Je dormirai alors. Puis, John entre l'air normal. Est-ce que je peux raconter une histoire? Emma et James regardent John alors qu'il commence à raconter l'histoire. Il y a 11 ans, une femme nommée Hélène arriva dans cette ville. Elle était très pauvre et cherchait du travail. Un jour, Hélène rencontre un homme appelé Peter. Peter est né avec des yeux noirs. Et sa famille s'appelait Satan. Mais cela ne dérangeait pas Hélène et ils tombèrent amoureux. Après quelque temps, ils se sont mariés. Ils eurent un fils 1 an plus tard. Penses-tu qu'il serait mauvais? Des événements étranges et néfastes se produisaient chaque fois que leur famille se rendait quelque part. Ils étaient chassés des villes et des villages. Hélène mourut suite à ce bouleversement. Même Peter ne put supporter le choc. Il donna à son fils tous ses pouvoirs maléfiques pour se venger de cette ville. Et Peter, lui aussi, se donna la mort. Aujourd'hui, chaque fois que ce gamin se rend chez quelqu'un, c'est le chaos.
Et il venge désormais sa famille, la ville entière, et il continuera à le faire. Emma et James écoutent attentivement l'histoire et ils sont terrifiés. Qui était cet enfant, John? John la regarde et ne dit rien. Il est temps d'aller dormir, Emma. Il est minuit. Tout le monde s'endort et les yeux de John s'ouvrent. Il a des yeux noirs et un sourire diabolique sur le visage. Maintenant, il est temps pour vous de dormir pour toujours. Rachel se réveille, puis réveille Kevin. Réveille-toi, Kevin. Je ne parviens pas à dormir. Un enfant inconnu est dans la chambre de mes enfants. Ok, allons voir si tout le monde est endormi ou pas. John pousse Emma et James du lit. Qu'est-ce que tu fais, John? Est-ce le moment de plaisanter? Emma se met à pleurer. Kevin et Rachel se précipitent en entendant la voix d'Emma qui pleure. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils tombent des nues. James et Emma pleurent à chaudes larmes. Maman, John nous a frappés. Lorsque Kevin et Rachel regardent John, les yeux de John deviennent noirs et il rit à voix haute. En m'invitant dans votre maison, vous avez provoqué votre malheur. Désormais, tout est voué à l'échec dans cette maison. Kevin court furieusement vers John. Mais il est soudainement rattrapé par les yeux maléfiques de John. Les yeux de Kevin deviennent aussi noirs. Et il prend un couteau. Ne réfléchis pas, Kevin. Obéis. Kevin court en colère vers Rachel et l'attaque. Rachel s'enfuit avec les deux enfants, mais John se jette sur elle. Laisse-nous tranquilles, nous t'avons aidé, laisse-nous partir. Puis, Kevin la poignarde dans le dos avec le couteau. Il est toujours sous le contrôle de John. Kevin tue également James. Puis John se tourne vers Kevin. John fait un signe de la main et Kevin saute du toit de sa maison et meurt lui aussi. John quitte furtivement la maison et transforme Emma comme lui. La nuit suivante, un homme nommé Max rentrait du bureau. Il aperçut alors un enfant qui tremblait de froid. « Que se passe-t-il, ma chère ?» L'enfant lève la tête et le regarde. C'est Emma. Peu après, Max retourne chez lui avec Emma. Et ses yeux sont aussi devenus noirs. La fin.